Nous voilà enfin arrivés au cœur du sujet, le DNS. Voilà à quoi ressemble le format général. On va d'abord s'intéresser à l'entête. Elle commence par un champ identificateur sur 16 bits. Comme son nom l'indique, ce champ sert à identifier le message afin de faire correspondance entre questions et réponses. Les 16 bits du champ suivant correspondent aux flags, dont le détail s'affiche en bas, mais qu'on va étudier de plus près. Le premier flag sur un bit, c'est QR, pour question-réponse. Si ce fanion est à 0, alors il s'agit d'une question. S'il est égal à 1, alors il s'agit d'une réponse. Le flag suivant s'intitule opcode pour code d'opération. Il est codé sur 4 bits. Il détermine la nature des opérations. Par exemple, 0 pour une requête standard, 1 pour une requête inversée, ou 2 pour le statut du serveur. Les 13 autres possibilités sont réservées. Le flag suivant, AA, pour réponse d'autorité, sur un seul bit. Il est égal à 1 s'il s'agit d'une réponse émanant d'un serveur d'autorité. 0 sinon. On a après le flag TC, sur un seul bit. Quand il est égal à 1, ce flag indique que le message est tronqué. Il est égal à 0 si ce n'est pas le cas. Le flag d'après, RD, sur un bit, est égal à 1 pour une demande de récursion de la part du client. En lien avec RD, le flag RA indique une récursion possible de la part du serveur. 1 quand c'est le cas, 0 sinon. Les 3 bits du champ suivant, ici appelés Z, sont réservés à l'utilisation future. Ils doivent être placés à 000. Enfin, le dernier fanion sur 4 bits, le R-code ou code retour, indique le type d'erreur s'il y en a. 00 au cas où il n'y a pas d'erreur, 01 pour une erreur de format, 02 pour une erreur de serveur, 03 pour une erreur de nom, 04 en cas de non-implémentation et 05 pour un refus. Le reste sont des codes réservés. Voilà pour les flags. Retournons maintenant à l'entête DNS. Après les flags, le champ suivant dans l'entête DNS est le nombre de questions, sur 16 bits. Comme son nom l'indique, ce champ informe le nombre de questions contenues dans le message. De la même manière, et aussi sur 16 bits, le champ suivant indique le nombre de réponses. Toujours dans la même logique et le même format, 16 bits, le champ suivant indique le nombre de serveurs contenus dans le message. Enfin, pour finir l'entête générale, un champ sur 16 bits informe le nombre d'informations additionnelles présentes dans le message. Ceci marque la fin de l'entête générale DNS. Tout message DNS, que ce soit une question ou une réponse, commence par cette entête. On va maintenant s'intéresser au contenu des messages, où nous constaterons une certaine différence entre les messages de type question et ceux de type réponse. Dans l'ordre, on va commencer par le type question. Un message de type question se présente de manière suivante: l'entête, puis la question elle-même. Le champ question se décompose de façon suivante. Un premier champ contenant le nom de la question. Ne vous fiez pas au schéma, le nom n'est pas aligné sur 32 bits. Sa taille peut varier. Le nom est composé de labels. Chaque label est précédé d'un octet indiquant la taille. Dans le cas particulier où l'octet précédant le label est C0, cela ne correspond pas à une taille, mais couplé avec l'octet suivant, il constitue un raccourci. Par exemple, C0ZZ renvoie à ZZ octet après le début du message DNS. La fin du nom est indiquée par l'octet 00. Si vous n'avez pas tout compris sur ce champ, la partie pratique saura vous éclairer. Après le nom, on trouve un champ type sur 16 bits. Ce champ indique le type contenu. Par exemple 1 pour le type A correspondant à une adresse IPv4, 5 pour le type CNAME ou Canonical Name, c'est-à-dire un alias, 15 correspond à un type MX, c'est un serveur de mail, et 28 pour le type AA correspondant à une adresse IPv6. Puis pour finir, 16 bits qui indiquent la classe, mais on ne s'intéressera que la classe 1 nommée IN, correspondant à Internet. Passons maintenant à un message de type réponse. Le type réponse contient une entête, il contient aussi la question posée préalablement, mais aussi d'autres champs, à commencer par un champ réponse. Un champ réponse se décompose de façon similaire à un champ question, mais avec des informations supplémentaires. Notons qu'il y a un champ nom, type et classe identique à celui précédemment, mais en plus 32 bits d'un champ TTL qui détermine la validité temporelle de la réponse en secondes, suivi d'un champ qui délimite la taille en octets des données. Puis finalement, les données. Ensuite, les champs des serveurs de référence. Ils ne sont pas systématiques. S'il y en a, ils seront à la suite des champs de réponse et se décomposent de façon identique à un champ réponse. Il en va de même pour les informations additionnelles. S'il y en a, elles seront placées à la suite des champs de serveurs de référence et se décomposent de la même manière.